dans ma formation. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer tout ce qu'il faut savoir sur Panda. Panda, c'est une librairie Python qui permet de faire l'analyse des données et la manipulation des données. Donc, si vous voulez faire le pré-traitement des données, si vous êtes un data scientist, c'est l'outil idéal pour vous pour prendre vos données en main. Et aussi, tous ceux qui font la statistique, le machine learning, le deep learning, c'est un bon outil pour vous permettre de travailler de façon efficace. Donc, je vous rappelle, si vous n'avez pas encore regardé mes autres vidéos, j'avais déjà fait des vidéos sur NumPy. Donc, cliquez sur le lien en haut pour pouvoir visualiser mes vidéos sur NumPy. Sans plus tarder, je vais débuter avec Panda. Pour commencer, je vais importer le package Panda. Parfait. Donc, je viens d'importer le package Panda. Maintenant, il faut charger le dataset dans Python. C'est la première étape à exécuter pour commencer le traitement des données. Vu que le fichier que j'utilise est un fichier CSV, je vais donc utiliser la commande read CSV de Panda. Si c'était un fichier Excel, j'allais utiliser la commande read InCLS de Panda. J'aimerais également vous souligner que Panda utilise une structure de données qu'on appelle DataFrame. Un DataFrame, c'est comme une matrice à double dimension. Et comme vous savez, tous les datasets ou les données sont formalisés comme des matrices. Un dataset, c'est une matrice à double dimension avec des colonnes et des lignes. Donc, sans plus tarder, je vais charger mon dataset. Parfait. Donc, notre dataset est bien chargé. Je vous rappelle que le dataset contient les transactions bancaires d'une banque européenne. Donc, c'est plus l'objectif de ce dataset, c'est de montrer si une transaction est fraudée ou non. Ici, nous avons d'abord le temps et puis d'autres attributs comme V1 jusqu'à V28 et puis le montant, la quantité d'argent, la classe à la fin, la classe soit c'est 0 ou 1 pour dire si la transaction est fraudée ou pas. Parfait. Quand on prend un dataset, ce qu'il faut savoir premièrement, c'est la dimension de notre dataset qu'il faut savoir. Donc, sans plus tarder rapidement, je vais stocker mon dataset dans une autre variable que je vais appeler data. Donc, je vais faire data.shape. Parfait. Donc, ici, j'ai un dataset de 284 807 lignes et 31 colonnes. Donc, là, je connais les dimensions de mon dataset. Maintenant, si par exemple, je veux savoir les colonnes de mon dataset, il suffit de faire data.columns. Parfait. Donc, je connais les colonnes de mon dataset. Donc, cette information est très importante. Donc, vous ne pouvez pas travailler avec une donnée sans connaître ces colonnes et tout. C'est très important. Ça vous donne un aperçu de votre dataset. Ensuite, si je veux savoir, par exemple, je vais afficher quelques parties de mes données pour voir si mes données sont bien chargées dans Python. Donc, il suffit de faire data. Parfait. Donc ici, cette commande nous permet d'afficher les 5 premières lignes de notre dataset. Donc ça permet de savoir en réalité là si notre dataset est bien chargé dans Python et aussi de voir rapidement l'aperçu de notre dataset.
Parfait. Maintenant, si on veut afficher les 5 dernières lignes, c'est la même commande, mais c'est juste, il faut juste remplacer par taille. Là, ça nous affiche les 5 dernières lignes de notre dataset. Donc, on a les 5 dernières lignes de notre dataset. Donc, ça nous rassure que notre dataset a été bien chargé. Donc, on a affiché le début et puis la fin. C'est comment nous permet d'avoir un aperçu rapide de notre dataset. Je veux savoir quelques informations sur mon dataset. Il suffit de faire data.describe. Describe. Parfait. Donc ici, j'ai la quantité, j'ai la moyenne, donc de chaque attribut. J'ai la quantité de chaque attribut et puis la moyenne. Et en plus, j'ai les cas types de chaque attribut, la valeur minimum de chaque attribut. Donc il y a 0 et puis d'autres variables. Donc le nombre d'attributs qui est 25%, 50%, 75%, c'est combien? Et puis le maximum de chaque attribut. Donc ces informations sont très importantes pour pouvoir avoir un aperçu de notre dataset, pour faire une analyse rapide de notre dataset. Une autre tâche très importante, c'est la sélection des données. Supposons si j'ai un dataset et je ne veux pas utiliser toutes les données, ou bien je veux par exemple prendre, je veux par exemple utiliser 2 datasets à la fois, c'est-à-dire prendre une partie des 2 datasets et puis les combiner ensemble. Donc, c'est une tâche qui est très utilisée pour faire le pré-traitement des données et pour quelqu'un qui veut manipuler les données et aussi analyser rapidement les données. Donc, supposons par exemple si je veux afficher les données en fonction d'un attribut. Donc, il suffit juste d'utiliser data. Le nom de l'attribut. Donc, ici, j'ai classe. Parfait. Donc, on n'a pas, comme on a beaucoup de lignes, donc ça n'a pas tout affiché. Donc, ça a affiché toutes les données de l'attribut classe. Donc, je vais faire la même chose. Je vais faire l'attribut et monte. Parfait. Donc, vous voyez, ici, là, j'ai affiché les données en fonction de l'attribut et monte. Maintenant, si on vous demande, si vous voulez par exemple sélectionner une partie des données, on utilise vraiment cette opération pour faire le traitement des données. Il se peut qu'on a notre quantité de données, on a notre dataset, mais on ne veut pas utiliser tout le dataset ou bien on a une partie du dataset qui nous intéresse. Donc pour cela, il suffit d'utiliser l'attribut log de Panda. Donc je fais log. Parfait. Là, je viens de sélectionner les 20 premières lignes et puis les 10 premières colonnes. Donc, j'exécute. Parfait. Donc, ici, j'ai les 20 premières lignes et puis les 10 premières colonnes. Donc, si vous avez votre dataset, vous ne voulez pas toutes les informations. Si vous avez dans le dataset une information qui est importante ou bien un lot de données qui est important, vous pouvez utiliser cette formule pour sélectionner ce lot de données. Une autre tâche qu'on utilise dans le pré-traitement des données, c'est la sélection des attributs. Supposons vous avez dans votre dataset plusieurs attributs, mais tous les attributs ne vous permettent pas d'avoir une très bonne performance en classification. Vous pouvez décider de sélectionner les données et puis retenir juste quelques attributs qui sont très performants. Donc pour cela, pour faire ça en Python, il suffit juste d'utiliser log. Donc je fais data. Parfait. Donc, j'exécute. Donc, j'ai affiché les données qui concernent seulement la classe et puis l'attribut la classe et puis monte. C'est très important, surtout si vous voulez faire une sélection suivant les attributs. C'est très important de savoir cette formule. Maintenant, il se peut que dans la vraie vie, vous avez dans votre dataset certaines colonnes qui ne sont pas utiles, qui sont inutiles. Vous allez devoir éliminer ou bien supprimer ces colonnes de votre dataset. Donc, c'est très simple. Donc, pour le faire, il suffit de faire data.
point drop. Parfait. Donc, dans mon dataset, j'ai décidé de supprimer la colonne time et puis amount. Et aussi, il faut préciser qu'on veut supprimer les colonnes. Donc, on met S6 égale à 1. Parfait. Donc, vous voyez ici, je n'ai plus la colonne time et la colonne amount. Donc, j'ai supprimé ces colonnes de mon dataset. Donc, si vous voulez faire le pré-traitement des données, il y a des cas où vous ne voulez pas utiliser toutes les données et c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive naturellement là dans le domaine de data science. Donc, vous devez éliminer les données ou bien les attributs qui ne sont pas vraiment efficaces. Parfait. Maintenant, on se trouve dans des cas où il faut supprimer certaines lignes de notre dataset. Je vous donne un simple exemple. Supposons que vous avez un dataset qui contient beaucoup de valeurs marquantes. La première solution, c'est de remplacer ces valeurs marquantes par des valeurs que vous allez définir vous-même. Mais quand vous faites ça, on ne sait pas, ça peut corrompre votre dataset parce que les informations que vous rentrez, rien ne prouve que ces informations sont des informations justes. Donc, ça peut faire que vous n'avez pas un dataset de qualité ou bien des données de qualité. La solution idéale, c'est d'enlever les lignes de ces valeurs marquantes de votre dataset. Donc, si vous supprimez les lignes, là, c'est bon. Là, c'est ça qui est la solution idéale. Là, vous n'allez pas corrompre votre dataset et puis ça serait une bonne solution pour pouvoir bien réussir, pour garder toujours une bonne performance ou bien la qualité des données. Donc, pour faire cela, on va juste utiliser data.drop NA. Donc, on doit préciser l'assist. Donc, sur l'assist 0 pour signifier qu'on veut supprimer les lignes. Donc, moi, là, comme je n'ai pas supprimé les lignes de mon dataset, je n'ai pas exécuté cette commande. Donc, je vous invite à exécuter la commande chez vous pour voir son comportement. Supposons, vous voulez savoir la proportion des valeurs de chaque attribut. Cela peut vous aider à connaître l'importance des attributs qui se trouvent dans le dataset. Pour cela, vous devez utiliser la commande data. Parfait. Donc, je vais exécuter la commande. Super. Donc, on voit ici que notre dataset contient 284 315 cas de transactions normales et puis 492 cas de transactions fraudées. Donc, ça nous permet de savoir et de faire une analyse rapide sur notre dataset. Donc, c'est très important de faire ce genre de manipulation sur les données. Donc, ça dépend des données que vous avez. Et c'est en fonction de ça que vous allez définir vos objectifs. Maintenant, supposons que vous voulez afficher l'histogramme d'un attribut ou bien d'une variable, c'est-à-dire savoir la représentation graphique d'un attribut. Pour cela, il faut faire data. Parfait. Donc, il faut utiliser cette commande pour pouvoir afficher la représentation ou bien l'histogramme d'un attribut. Donc, ça permet de savoir l'évolution de la variable ou bien la quantité de la variable parmi les autres. Parfait. Donc, ici, je vois que la valeur 0 est plus élevée, mais la valeur 1 est très faible. Comme ce que je disais, c'est un dataset vraiment déséquilibré, c'est-à-dire le nombre de cas de fraude est très inférieur au nombre de cas normal. Donc, d'abord, les fraudes, c'est comme un événement rare. Mais c'est un événement rare, mais quand ça se produit, ça coûte vraiment cher aux entreprises ou bien aux banques.
il y a des cas où on veut afficher un attribut par rapport à un autre attribut, c'est-à-dire en termes de pourcentage. Donc, pour cela, il suffit d'utiliser l'opérateur group by. Donc, cet opérateur est très utilisé en Python et beaucoup d'analystes et aussi ceux qui veulent manipuler les données, savoir les comportements des données, utilisent cet opérateur pour faire des opérations très profondes. Donc, je fais data.group by. Donc, je fais point min. Parfait. Donc, ici, là, je viens d'afficher la quantité d'argent ou bien le montant en fonction de la classe. Donc, la classe fraudée ou non. Je suis à la fin de cette nouvelle vidéo. Donc, je viens de faire certaines choses qui seront certainement utiles pour vous. Donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires. Et aussi, si vous avez des questions particulières, vous pouvez me contacter pour avoir plus d'explications. Donc, je vous invite, pour me donner plus la force et aussi pour ne pas rater mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker et puis partager mes vidéos. À bientôt pour de nouvelles vidéos.